Comment améliorer son image de soi? Quelques pistes à découvrir ensemble. Bonjour, je suis Vanessa Millet, coach philanthrope et conférencière audacieuse sans complexe. J'aide, j'accompagne les entrepreneurs du futur et les experts passionnés, timides, mal à l'aise dans leur communication, à devenir des leaders impactants, authentiques et surtout à développer leur charisme naturel et spontané. Alors vous avez envie de vivre une formation ou un accompagnement avec moi? Eh bien je serais particulièrement ravie de vous retrouver. En attendant, si vous avez envie de recevoir des conseils, des astuces chaque semaine, eh bien abonnez-vous à ma chaîne YouTube. C'est par ici, juste en dessous, en bas à droite de la vidéo. Tout d'abord, quand on parle d'image de soi, en premier lieu, nous vient tout de suite le physique. Mon corps, comment je me ressens dans mon corps? Avec toute cette petite voix intérieure qui vient me dire « Oh, mais je suis moche, je suis pas assez comme si, elle est mince, moi je suis comme ça ». On a toujours cette petite voix critique à l'intérieur qui vient nous déstabiliser. Et puis, vous savez, avec tous ces standards que nous véhiculent les médias, la société, où presque on nous fait croire que seules les personnes minces peuvent réussir dans la vie. Enfin, on a tout un tas de croyances et d'adages qui viennent un peu nous gâcher l'existence comme ça. Voilà, certaines personnes vous diront qu'elles ont souffert d'avoir des rondeurs, d'autres vous diront qu'elles ont souffert d'être trop maigres. Oui, alors vous savez, on pense toujours à ce côté j'ai trop de rondeurs, je suis trop gros, trop grosse, etc. Mais on ne pense pas non plus au fait que les personnes trop minces, trop maigres, moi par exemple, quand j'étais très jeune et jusqu'à il y a très longtemps, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais pas mince, j'étais carrément maigre. Et franchement, bah, c'est pas top non plus en fait, la maigreur, parce qu'on tombe toujours malade, et d'ailleurs, les autres nous croient toujours malades, presque limite à se demander si on n'a pas une maladie grave, etc. Donc la maigreur n'est pas un gage non plus, un signe de bonne santé. Voilà, donc il y a ces standards sociétaux, etc. Et puis après, donc ça c'est pour l'image physique, hein, le corps physique, comment on est dans son corps. Et puis après, il y a, vous savez, l'image intérieure. Comment on se représente intérieurement, quelle image on véhicule avec nos pensées, avec nos croyances, la valeur qu'on se donne est très liée à l'image de soi. Finalement, estime et image sont assez proches. C'est-à-dire que si j'ai une faible estime de moi-même, il est fort probable que l'image que j'aurai de moi ira avec, puisque je ne serai pas capable de reconnaître mes qualités. Donc en premier lieu, j'ai envie de vous dire, pour améliorer votre image de vous-même, eh bien apprenez à apprécier vos qualités. D'ailleurs, souvent, vous n'avez pas remarqué, c'est plutôt vos petits défauts, vos points de progression que vous allez voir en premier. Et ce qui est complètement fou, c'est qu'en fait, vous allez voir que toutes les qualités que vous pouvez juger négatives, vous pouvez les transformer en qualités positives. Et donc, je vais vous inviter à prendre une feuille de papier et un stylo et à noter toutes les qualités que vous vous attribuez comme étant négatives et allez leur trouver le versant positif. Par exemple, quelqu'un qui se dit perfectionniste et qui voit ça comme un défaut, eh bien, ce serait de vous amuser à aller chercher quel est le versant positif du perfectionnisme. Qu'est-ce que le fait d'être perfectionniste vous permet d'avoir comme qualité? La rigueur, par exemple. Le sérieux, le fait de tout analyser, de prendre en considération les choses avant de vous lancer. Bref, cherchez. Même chose. Quelqu'un qui va se dire « je suis timide » et qui voit ça comme un défaut. Qu'est-ce que le fait d'être timide vous permet de faire? Souvent, les personnes qu'on dit un peu timides ne sont pas forcément si timides que ça, mais en fait, elles sont réservées. Et comme elles sont réservées, eh bien, elles ont tendance à se placer en mode observateur. Donc, ce sont de fins observateurs. Voilà, et amusez-vous comme cela, comme c'est souvent plus facile, c'est bizarre, hein, mais on va plus souvent trouver des défauts que des qualités, amusez-vous à vous dire, ok, ce que je m'attribue comme défaut, eh bien finalement, quel est le versant positif et qu'est-ce que le fait d'avoir ce défaut, finalement, m'amène aussi comme qualité. Voilà.
Après, vous pouvez vous amuser aussi tout de suite à lister des qualités que vous avez, que vous attribuent vos amis, vos parents, votre famille, au niveau social, dans le travail, etc. Ça, c'est tout à fait intéressant. Pour améliorer l'estime de soi aussi, c'est l'image de soi, c'est de faire taire un peu, stop, à cette petite auto-saboteur, cette petite voix interne que j'appelle le facteur critique, et qui, par automatisme, va toujours vous envoyer sur des « j'y arriverai pas, je suis nulle, et c'est pas pour moi », etc. Et donc, amusez-vous, chaque fois que vous entendez cette petite voix, ce petit facteur critique comme ça, eh bien, à lui dire « stop », va te coucher, retour à la niche, ou reset, ou trouver le truc pour renvoyer en fait cette voix, ou alors la remplacer par des affirmations positives. Mais des affirmations positives auxquelles vous allez croire. Vous ne pouvez pas, votre cerveau, il n'est pas bête non plus. Hein. Il ne peut pas passer de je suis nul à je suis super. Mais c'est peut-être en disant voilà, en travaillant sur certains aspects de ma vie, je m'améliore. Chaque jour, j'apprends à avoir une meilleure image de moi. Je mets en œuvre certains mécanismes pour m'aimer davantage chaque jour. Voilà, et c'est ça en fait, petit à petit, vous allez rééduquer votre image de vous-même. Ce qui tue aussi, pour l'image de soi, c'est de sans cesse se comparer aux autres. Ouais. On le fait tous, hein. On le fait tous. Moi, je l'ai beaucoup fait à une époque. Et en fait, la seule chose à laquelle vous pouvez vous comparer, c'est votre marge de progrès à vous. C'est-à-dire où vous en étiez il y a quelques mois par rapport à certains objectifs, par rapport à certaines attentes, et de mesurer les progrès. La seule personne à laquelle vous pouvez vous comparer, c'est vous-même. Voilà. Puis autre chose aussi, entourez-vous de personnes bienveillantes, positives, des personnes qui croient en vous, et puis le reste, balayez-le. Voilà. Stop au jugement, à l'interprétation. On confond souvent évaluation et observation. Mais une évaluation, c'est un jugement. Alors que l'observation, c'est quelque chose de neutre et de factuel. Donc soyez le plus souvent dans l'observation et non dans l'évaluation. Il y a plein de choses pour améliorer son image de soi. Prenez soin de vous déjà. En fait, si vous passez votre temps à vous répéter que vous n'aimez pas votre corps, que vous n'aimez pas votre personnalité, eh bien évidemment, ça va vous le renvoyer. Nos pensées créent notre réalité. Donc petit à petit, rééduquez aussi votre façon de penser. Apprenez à maîtriser vos pensées. Dès que vous avez une pensée pas sympa, recadrez-la, remplacez-la par une autre. Et prenez soin de votre santé. Alors si vous n'aimez pas beaucoup le sport, trouvez quelque chose qui va vous plaire. Faites de la marche, faites du yoga, faites de la méditation, des choses qui vont vous poser aussi, qui vont vous recentrer. Recentrez-vous sur vous au présent. Le présent, c'est très très important aujourd'hui. Pour moi d'ailleurs, c'est la denrée la plus précieuse, c'est le temps en fait. On passe notre temps justement à courir après ce temps. Donc soyez plus centrés aussi sur le présent. Mesurez vos progrès, pas à pas. Ne cherchez pas à tout vouloir changer tout de suite aussi. Ça, c'est le meilleur moyen de vous dégoûter. Voilà, pas à pas. Petit changement égale grand résultat. Voilà. Pas à pas. Un jour, je choisis de travailler là-dessus, le lendemain sur un autre. Peut-être pendant une semaine, je vais être focus sur réapprendre à m'alimenter de la bonne façon. Voilà. C'est aussi ça, prendre soin de son corps et de son image. C'est je prends soin de mon corps physique et je prends soin de mon image intérieure. Les deux. Donc stop aux petits saboteurs internes qui vous dévalorisent. Voilà. Quand un enfant naît, quand un bébé arrive, est-ce que vous diriez qu'il n'a pas de valeur? Un bébé a toute la valeur du monde. Et pourtant, il n'a encore rien accompli dans sa vie. Alors croyez-moi, vous aussi, vous avez une valeur extraordinaire. Pourvu que vous appreniez à vous la donner. Voilà. L'image de soi, je crois que c'est quelque chose qui se travaille toute sa vie. C'est pareil, peut-être oser sortir de votre zone de connu, créer votre propre style aussi. En fait, c'est ça, il n'y a rien de plus charismatique qu'une personne qui se crée son style, en fait.
Ça, c'est beau en fait. Moi, j'aime bien. Et d'ailleurs, moi, j'ai déjà vu des personnes qui, ouais, au premier abord, on va se dire, ouais, bah, physiquement, ouais, ça pourrait ne pas être notre style. Mais en fait, elles ont une vibration intérieure tellement forte que partout où elles passent, elles rayonnent, elles vibrent et on aura envie de les suivre n'importe où. Voilà mes chers humanistes, ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, partagez-la, likez-la, un petit pouce vers le haut et moi je vous retrouve très vite. À bientôt.